je pense que c'est plus des messages plutôt qu'un cours académique que l'on a vocation à donner parce que la salle est composée de beaucoup de jeunes. Et je pense qu'à l'issue de ce vendredi, s'il y a un certain nombre de choses qui sont à faire, c'est d'abord de ressortir avec des attitudes. Qu'est-ce qu'on a appris à l'issue de tous les échanges que l'on va avoir et comment, en tant qu'entrepreneur, futur entrepreneur, intrapreneur, dans les organisations dans lesquelles vous allez certainement travailler ou développer, quelle attitude il va falloir avoir et qu'est-ce que l'on peut retenir de tout ce qui a été dit. D'abord et avant tout, je crois que l'essentiel, c'est de compter sur soi. Certes, on est des agences publiques, l'ADPME, une agence qui a 20 ans, qui accompagne les entrepreneurs, qui a comme slogan de coacher les futurs champions, mais de l'expérience que l'on a, de tous les gens que l'on a accompagnés, la plupart d'entre eux ont commencé d'abord par eux-mêmes, ont commencé en ayant confiance en eux-mêmes. Ça a été dit par Amadou Thiam tout à l'heure, la question, ce n'est pas d'abord une question de financement. On entend souvent des gens qui viennent nous voir en disant « j'ai tout, il me manque juste le financement ». Et c'est l'ordre dans lequel les choses sont mises qui pose déjà problème. Avant d'avoir le financement, et je pense que ça a été dit également par Seng Boub, par Papa Madoussar, par Mohamed El Amin, d'abord c'est quelle idée j'ai et comment est-ce que je fais en sorte de la mettre en œuvre. Ceux qui vendent du Gertetchaf à côté de la rue, ceux qui vendent du café Touba à la sortie des écoles, ceux qui vendent des tissus, nos femmes, nos sœurs, nos épouses qui font de l'import-export en Turquie, à Dubaï ou ailleurs sur leurs tissus, ils ne se posent pas d'abord la question des ressources ou du financement pour pouvoir commencer leur activité. Même si c'est petit, ils commencent avec quelque chose. Même si c'est petit, ils arrivent à démontrer qu'ils peuvent additionner 1 + 1 pour avoir un petit bénéfice sur l'activité qu'ils vont avoir. Ensuite, parce qu'ils ont réussi à démontrer que transformer des tissus pour en faire des belles robes, faire en sorte que d'être positionné devant l'université Cheikh Anta Diop pour vendre son café Touba, que transformer tel ou tel produit, ça peut marcher, ils vont commencer à voir les modalités pour développer leur activité. Donc, la pire des choses dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord d'être à la recherche des financements pour commencer son activité. Commencez votre activité, quelle qu'elle soit, avec peut-être peu d'argent, en ayant la confiance en vous d'abord, en faisant en sorte que d'autres puissent vous faire confiance, vos proches, vos parents et ailleurs. Et c'est le profil de tous les entrepreneurs ou de tous les grands champions que vous avez pu avoir qui sont passés autour de la table. Personne n'est venu leur voir en leur disant « tiens 5 millions, tiens 10 millions, fais ton activité et reviens nous voir ». Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Donc s'il y a une chose à laquelle il faut peut-être sortir à l'issue de cette journée ou de cet après-midi, c'est d'abord de compter sur vous et de considérer que ceux que vous avez vus et ceux qui ont réussi dans leur parcours, ils ont d'abord mis la main à la pâte, même si c'était avec 100 francs, même si c'était avec 10 000 francs, même si c'était avec 100 000 francs, ils ont commencé une activité. Et c'est parce qu'ils ont commencé une activité, la question qui était posée, c'était comment est-ce qu'on fait un business plan, comment est-ce qu'on a des états financiers, etc. Seng Boub a très bien répondu. À la fin de la journée, effectivement, c'est vendre et acheter. Mais vendre et acheter, traduire la vente et l'achat, c'est ce qu'on appelle des états financiers. Alors le terme fait un peu barbare, mais qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que j'achète? J'ai besoin d'un cahier et j'ai besoin d'écrire tout ce que je vends et tout ce que j'achète. J'ai besoin d'écrire toutes mes recettes, toutes mes dépenses. J'ai besoin de les écrire pour moi-même, pour savoir est-ce que je gagne véritablement de l'argent ou est-ce que l'électricité que je vais payer à la fin du mois, est-ce que le personnel que je vais payer à la fin du mois, est-ce que les impôts que je vais devoir payer à la fin de l'année ou à la fin du semestre, ils vont prendre toutes mes économies et toute ma marge. Les écrire, c'est ce qui vous permet d'avoir vos états financiers, c'est ce qui vous permet de savoir si oui ou non vous allez être en mesure de gagner de l'argent. Les écrire, les décrire, c'est la manière d'avoir votre business plan pour pouvoir savoir si oui ou non ce que je fais va me permettre d'avoir
une croissance dans mon activité ou pas. Les écrire et les décrire, c'est aussi ce que vous vous demandez à un directeur général de Baobab ou d'une institution financière ou d'ailleurs. Parce que quand vous allez leur demander de l'argent, ce qu'ils vont vous demander, c'est de décrire ce que vous faites, c'est de décrire ce que vous êtes, c'est de donner des preuves de ce que vous avez fait et de la manière dont ça rapporte, même 100 francs par mois, mais ça rapporte un peu plus d'argent que ce que vous avez investi. Et si vous êtes en mesure de décrire ce que vous faites, de décrire que vous gagnez un peu plus d'argent en vendant que ce que vous avez acheté, alors l'institution financière va pouvoir commencer à se dire, cette personne, je peux lui prêter de l'argent, je peux lui faire confiance et elle va investir davantage et elle va être en mesure de me rembourser. Parce que l'institution financière, au même titre que vous, sa vocation, ce n'est pas perdre de l'argent, c'est de vous prêter pour que vous puissiez lui rembourser et qu'elle puisse avoir un peu plus. Alors nous, notre métier, c'est de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible, c'est de faire en sorte de vous décrire, vous aider à définir le business model de votre activité, de vous aider à savoir comment est-ce que l'on définit ses besoins, comment est-ce qu'on définit ses recettes, comment est-ce qu'on définit l'environnement dans lequel on est, de penser à des choses auxquelles vous n'allez pas peut-être penser, qui aujourd'hui peut-être ne vous viennent pas à l'esprit et que vous allez peut-être mettre sur la table et de vous accompagner, de vous coacher. Je disais, on est les coachs des futurs champions, de vous coacher pour décrire votre parcours d'entrepreneur. Et c'est au travers de ce coaching, au travers de ce parcours, que nous, qui avons plus l'habitude d'accompagner les entrepreneurs, qui avons l'habitude de discuter avec des institutions financières, qui avons l'habitude de discuter avec des grands groupes, qui travaillent avec des petites entreprises, avec des sous-traitants, qui avons l'habitude de discuter avec l'État ou d'autres acteurs, nous allons pouvoir mettre à votre disposition les savoirs que nous avons, parce que nous avons accompagné des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui ont commencé, qui ont une grande taille, qui ont eu des difficultés, qui sont tombés, qui se sont relevés, pour vous indiquer, ah, fais attention à tel élément, fais attention à celui-ci, tel a fait comme ceci, tel a fait comme cela. Ce sont ces éléments qu'on vous met à disposition et ce sont ces quelques mots que je voulais partager avec vous pour accompagner le panel 1 qui a pu se tenir, pour accompagner le deuxième panel qui va se tenir, pour mieux retenir les expériences des uns et des autres et pour qu'à la fin de la journée, à la fin du week-end, vous puissiez vous dire peut-être une ou deux choses en matière d'entrepreneuriat, en matière d'accès au financement. Voilà comment est-ce qu'il faut faire. D'abord, compter sur moi, essayer de définir et de décrire ce que je veux faire, m'inspirer de ceux et celles que j'ai écoutés, pas là où ils sont arrivés, mais comment ils y sont arrivés, essayer de comprendre les mécanismes qui peuvent exister, parce que la plupart du temps, les uns et les autres ne les connaissent pas, m'en inspirer, taper sur Internet, aller taper les portes, ne jamais se décourager, savoir que dans l'échec, on prépare la réussite et avoir effectivement le travail, la bénédiction des parents, parce que si ces derniers vous font confiance, si la famille vous fait confiance, il n'y a pas de raison pour que d'autres ne soient pas amenés aussi à vous faire confiance pour que vous puissiez réussir votre projet entrepreneurial. Voilà les propos que je voulais partager en nous tenant à disposition de tout et chacun. Vous pouvez avoir les informations sur l'ADPME sur notre site www.ade, il ne faut pas oublier le E qui est encadrement, pme.sn, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire votre demande, c'est enregistré de manière digitale. Vous nous sollicitez, vous trouverez également sur Internet.